Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Alors on va aller voir les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne va pas parler à tout le monde, alors adapté à votre situation. Je voulais remercier, bienvenue déjà à tous les nouveaux abonnés. Merci pour vos mails, comme toujours, je fais toujours un remerciement. Merci également pour tous vos gentils commentaires. Je voulais remercier aussi voilà, les personnes qui font des dons pour ma chaîne. Et puis un spécial merci aussi à Corinne qui m'a fait parvenir, voilà, qui m'a fait ce cadeau, qui m'a offert l'oracle, son oracle de lumière, donc qu'elle a créé. Il est disponible donc sur le site Etsy. Donc je vous ai mis le lien en barre d'infos si cet oracle vous intéresse. Donc voilà, je vous le présente. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc ici, voilà, c'est un très bel oracle. Donc aussi, qui est parfumé. Quand elle me l'a envoyé, ça sentait vraiment, voilà, très très bon, très bonne réception, vraiment très bien fait. Pour moi, c'est un oracle que j'ai utilisé, voilà, déjà 3 ou 4 fois, qui me parle beaucoup. Parce que bien avant de l'utiliser, moi, je magnétise, je le manipule beaucoup, je fais quelques guidances de mon côté. Et donc, voilà, je l'ai purifié aussi. Donc voilà, je vous présente ici en gros les cartes, vous voyez. Voilà, c'est présenté comme ça. Donc ici, on a la carte de la naissance, la carte du rejet. Donc voilà, on a la carte de la femme. J'espère que vous voyez bien. Voilà, c'est un très bel oracle. Voilà, donc Corinne m'a fait parvenir et m'a offert. Donc je vais l'utiliser pour cette guidance. Donc si ça vous intéresse, voilà, le lien est en barre d'infos sur Etsy. Donc voilà, je te remercie Corinne pour ce beau cadeau. Allez, c'est parti. Alors pensez bien, fermez les yeux, pensez bien cette personne qui est dans votre cœur et on va aller voir ses énergies. Donc pour cela, je vais employer plusieurs oracles. D'ailleurs, je suis en train de le chercher. Du coup, ouais. Alors, c'est parti, mon kiki. Allez. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur, mes chers amis? Allez, hop. Donc, je ne lis pas la coupe. Des fois, je lis, des fois, je ne fais pas. Parce que là, je vais poser cette carte. Je fais un peu différemment à chaque fois. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur, s'il vous plaît, mes anges, les archanges, Dieu, les guides et donc les défunts aussi. Pour ne pas les oublier, puisque bien sûr, ils sont là aussi. Alors, votre autre... Alors, c'est quelqu'un qui a besoin, en tout cas, de communiquer avec vous afin de rétablir les choses, c'est-à-dire de mettre des choses au point. Alors, si vous êtes dans une relation un peu bancale, avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, quelqu'un qui fait des allers, des retours, qui vous parle pas, qui vous gosse pendant je ne sais combien de temps, moi, j'ai quand même une personne ici, alors les énergies sont interchangeables, bien sûr, c'est quelqu'un qui va communiquer parce qu'il a besoin lui-même de savoir où il en est, de savoir où vous en êtes, et il a besoin, voilà, de rétablir l'ordre des choses avec vous et avec lui aussi, une bonne fois pour toutes. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Alors, on a une personne ici spirituelle, ou alors il y a de la spiritualité entre vous. C'est quelqu'un voilà, qui a sa religion, qui a sa spiritualité. En tout cas, il me ressort comme une personne voilà, comme ça. Justement, par rapport à sa spiritualité, pour moi, ça l'a beaucoup aidé. On me dit que c'est une personne qui est organisée, que c'est quelqu'un qui va avancer pas à pas vers vous. On me dit que les choses vont s'éclaircir, ou du moins lui aussi. On a vu qu'il avait besoin de communiquer avec vous pour éclaircir votre situation à tous les deux, et ça va se faire pas à pas, au fur et à mesure. Eh oui, on parle ici d'espoir. Alors je regarde parce que je compte les cartes, voilà, ici. C'est une personne qui aujourd'hui, c'est une personne qui a quand même été assez égoïste par rapport à vous, mais c'est quelqu'un qui a envie de vivre pour lui, c'est-à-dire, voilà, elle a envie de tourner le dos à une situation, peut-être de changer de ville, garder son argent pour lui. C'est une personne qui va chercher des solutions, qui cherche des solutions, en tout cas par rapport à votre relation. Donc pour moi ici, on a vraiment une communication pour mettre les choses à plat. On voit bien que cette personne-là
malgré à sa spiritualité, que ça l'aide à avancer, donc il va revenir pas à pas dans votre relation, il est déterminé à le faire. Les choses vont s'éclaircir parce que justement c'est quelqu'un qui va faire le premier pas. On me dit aussi que cette personne nourrit cet espoir, c'est quelqu'un qui a cette envie en tout cas de quitter une situation, et pour ça c'est quelqu'un qui va chercher des solutions déjà pour lui-même et aussi par rapport à vous. Alors j'ai une personne on parle encore de morosité au niveau de son mental, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, c'est une personne qui peut être, vous savez, un peu dans la mélancolie, quelqu'un de pessimiste, une personne qui voit peut-être pas le lendemain voilà, de manière positive. Donc on voit qu'au niveau de son mental, il y a quand même une certaine morosité à cet autre. Alors il peut aussi se faire du souci peut-être au niveau professionnel, si c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui peut être chef d'entreprise, qui peut être à son compte. On a quelqu'un qui bouge ici, mais moi j'ai quand même une personne ici, votre autre, pour moi c'est quelqu'un qui va bouger. On parle encore de bouger, de déménagement et de déplacement. Alors s'il y a une distance, si grande soit-elle, ça peut être d'une région à une autre région, d'une ville à une autre ville, d'un pays à un autre pays, peu importe. On me dit bien ici que cet autre-là, s'il faut bouger, il va bouger. On parle quand même de déménagement et de voyage. Donc, et c'est quelqu'un qui va partir parce qu'il y a une situation trop pesante, trop toxique pour lui. Donc c'est pas forcément une énergie tierce, ça peut être de la toxicité par rapport à ce qu'il y a autour de lui. Peut-être ras-le-bol de son environnement, voilà, ça peut être un tout, peut-être marre de son travail aussi, il a peut-être envie de changer de travail, de partir travailler ailleurs. En tout cas, il y a un environnement toxique chez votre autre, et donc pour moi, il va partir. C'est quelqu'un qui a envie de prendre ses clics et ses claques, qui va partir, parce qu'il y a quand même une certaine morosité, peut-être aussi... voilà un certain, une certaine, je ne sais plus comment on dit ça, chaque fois Francine elle avale ses mots, bon, trop de métro, boulot, dodo, vous voyez une certaine routine, voilà, merci. Une certaine routine s'est installée dans la vie de cette personne, donc on voit que c'est quelqu'un qui pour moi a envie de bouger, de déménager, se rapprocher, par exemple, se rapprocher de vous, chercher un autre travail, bouger, voilà, parce qu'on voit bien que lui, là où il se trouve, ça va pas. Bon. Alors maintenant, je vais regarder ce que me dit l'oracle de G. Alors, quelles sont les énergies amoureuses de votre autre par rapport à vous, ces énergies sentimentales par rapport à vous, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies de cet autre par rapport aux personnes qui regardent cette vidéo, les énergies de votre autre? Oups. Alors, vous voyez, il y a quand même une communication qui va amener une évolution dans votre relation. Ben oui, parce qu'il y a ce besoin de communiquer. Pour moi, votre autre, c'est quelqu'un, soit qui ne parlait pas, soit qui ne communiquait pas, qui ne vous disait pas les choses peut-être clairement. Voilà. Et là, il y a une discussion qui va vraiment mettre tout à plat. Là, c'est ce qu'on me dit ici, tout à plat. Alors, c'est quelqu'un qui peut être aussi dans les démarches administratives. Alors, il a peut-être des démarches administratives en ce qui concerne la justice. S'il y a eu des soucis judiciaires, on parle ici de tracas ou de soucis par rapport à l'administratif au niveau peut-être de la justice. Bon, c'est pareil, là, il y a une évolution. Les choses vont avancer. Alors, quels sont... Alors, je passe le message, ça n'a rien à voir avec le côté sentimental, mais là, quand on me passe le message, je vous le passe, bien sûr. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Allez. Oui, on voit que c'est quelqu'un qui tient beaucoup, en tout cas. Alors, entre vous, il peut y avoir aussi une certaine communication, on peut parler de télépathie, de personnes qui se ressentent. En tout cas, moi, j'ai vraiment quelqu'un ici qui tient beaucoup. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression que cette personne, sa philosophie, sa spiritualité ou sa religion, pour moi, a une grande place dans sa vie, cette personne. Ça l'aide beaucoup. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va revenir, vous voyez, je vous ai dit doucement mais sûrement vers vous. Il va faire les choses pas à pas, parce qu'ici on me parle bien de réconciliation. Alors il peut aussi se réconcilier avec lui-même, mais je pense qu'entre vous, si vous aviez été fâché ou si c'est quelqu'un, voilà, vous ne parliez plus, on parle bien de communication qui va amener une évolution dans votre relation. Bon, pas à pas, bon, on a bien la réconciliation. Je vous parlais tout à l'heure ici d'éclaircie. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre, s'il vous plaît? Ouais. Alors ici, j'ai l'écrit, donc c'est quelqu'un, on peut parler de contrat, on peut parler aussi d'engagement, mais on peut aussi, voilà, se promettre des choses, se dire, voilà, on se réconcilie, voilà, je te promets de rester, enfin, ça peut être des promesses, ça peut être aussi, voilà, un engagement, pourquoi pas, mais les choses vont s'éclaircir, en tout cas, ouais. Oui, oui, donc j'arrête de dire ouais des fois.
C'est une personne en tout cas qui est pleine d'espoir. C'est une personne qui reste très positive en tout cas, hein. Moi j'ai vraiment, vraiment une belle éclaircie, hein. On me parle ici de messages très positifs et de bonnes nouvelles. Ouais, et alors c'est une personne, votre autre, qui a pu recevoir une nouvelle qui le perturbe. Voilà, il y a quelque chose qui le perturbe par rapport à une nouvelle. Alors on ne me dit pas ce que c'est ici. Bon, on verra par la suite. C'est une personne ici, on parle encore ici de justice, hein. Soit c'est quelqu'un qui a besoin, alors il a peut-être un certain âge, ou pour lui, bah, il est peut-être temps d'avancer sérieusement dans la vie. En tout cas, on dit bien ici de rétablir les choses par rapport à vous. Alors ici, on peut avoir un cancer, un lion ou un vierge. On a pu avoir aussi la période bah, de l'été, hein. Certes, l'été n'est pas fini. Donc c'est quelqu'un qui, sur cette période-là, bah, voilà, il y aura cette communication. C'est une personne qui va parler, qui va vraiment ici vous dire les choses. Alors ici, on me dit, je ne vais pas lire hein, tout, mais on me dit ici que votre autre, alors soit il y a une énergie féminine autour de lui, ça peut être une fille, une meilleure amie, une sœur, ou pourquoi pas une autre énergie. On me dit bien qu'il y a quelque chose qui s'est brisé entre eux, et c'est en rapport avec le côté financier, hein. Peut-être plus d'accord aussi, voilà. Donc c'est en rapport avec le financier. Donc ici, je vais employer, donc là, ce tarot-là, je regarde, c'est le tarot pas de hasard. Voilà. Allez, on va regarder quelles sont les énergies de votre autre par rapport à vous. Ces énergies sentimentales et amoureuses, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me dit sur cet autre? Hop. Quelles sont les énergies de votre autre, s'il vous plaît? Message. Oui. Alors, ici, on peut me dire qu'il y a eu... alors, moi, j'ai deux cas de figure. Pour moi, cet autre-là, soit il est engagé, parce qu'ici, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui s'était brisé par rapport à une énergie autour de lui. Donc, ça peut être avec une énergie tierce, ou il y avait un couple ici avec une histoire d'argent, c'était beaucoup l'argent. Donc, lui, il met fin à tout ça, parce qu'ici, on me parle quand même de rupture et de lenteur. Donc, soit c'est quelqu'un ici, je vous ai parlé de papier administratif en rapport avec la justice, donc les choses ont évolué, et c'est en rapport avec une rupture. Donc, pour moi, c'est quelqu'un, votre autre, qui est, soit il s'est séparé, soit il est sur le point de se séparer, et donc, du coup, bah, c'est quelqu'un qui a peut-être même déjà acté une séparation, parce qu'on me parle quand même de démarches administratives par rapport à la justice, et on me dit que ça va évoluer, que ça évolue, que ça va avancer très vite, hein. C'est cette, voilà, cette, comment dire, cette démarche auprès de la justice par rapport à cette procédure. La rupture va se faire quand même assez rapidement. Alors, même si on me parle d'une certaine lenteur, hein, au niveau de l'administratif, de la justice, c'est vrai que par rapport à cette rupture, il y a quand même une certaine lenteur. Alors, soit vous adaptez à votre situation, hein, parce que bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour moi, c'est quelqu'un, soit il a déjà acté la séparation, soit il est en séparation actuellement, ou soit ça va venir. Là, il faut vraiment... Et pour moi, c'est clair qu'on parle bien que votre autre s'est séparé. Il y a bien une rupture, en tout cas, des démarches administratives qui ont été, pour moi, longues, parce qu'il y a quand même une certaine lenteur. Mais voilà, ça va évoluer. Les choses vont avancer très, très vite, hein. Donc, ce qui, bien sûr, entre vous, hein, voilà, c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous, bien sûr, parce qu'il a besoin de rétablir l'ordre des choses. Il y aura bien une évolution dans votre relation. Alors, certainement qu'avec vous aussi, il y a eu une rupture, hein, avec cette personne, hein. Voilà, plus de communication, plus rien. Il y a quand même une certaine lenteur aussi, hein, dans votre relation. Mais bon, par rapport à ce qu'il vit là actuellement et cette séparation d'avec son autre, bah, ceci, forcément, explique cela. Alors ici, on me parle de prochainement. Alors prochainement, pour moi, il y aura une réconciliation. Il y aura une réconciliation. Alors une réconciliation, bon, ben voilà, ça va amener ce que ça amènera. On parle ici de sexualité. Voilà, tout simplement entre vous. Bon, il peut y avoir une grande attirance, peut-être voilà l'envie l'un de l'autre, hein, mais on me dit bien que prochainement, voilà, c'est quelqu'un, il y a quelque chose qui est en cours par rapport à une séparation, et on me dit bien que ici il y aura un raccordement. Ouais, à chaque fois que je vois cette carte, on ne peut pas s'empêcher. À chaque fois, je dis réconciliation et on me fout raccordement à chaque fois dans la tête, c'est fou. Donc il y aura bien une réconciliation et crac crac boum, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cet autre? Ouais.
Alors cet autre aussi, peut-être, il peut être aussi très tourné vers son passé, hein. Ou alors il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans sa vie, dans son passé. Alors c'est certainement quand il était beaucoup plus jeune, parce que là j'ai quand même une personne de 16-25 ans, ça peut représenter un fils, hein. S'il a un fils, ces cartes sont très précises, hein, au niveau de l'âge. En tout cas par rapport au passé, ou alors c'est lui qui par rapport au passé, il a peut-être déjà été engagé, hein, remarquez, avec une personne, ou alors c'est quelqu'un, bah, voilà, qui, moi je pense qu'il y a quelque chose par rapport avec son passé et un contrat. Alors, oh là, pardon. Alors, excusez-moi, je vais couper la vidéo. J'ai un paquet qui est tombé. Allez, ça y est, j'ai 4 cartes qui étaient tombées. Alors, je prends celle-ci. Ouais, bah on a un nouveau chemin, hein, vous voyez, donc par rapport à vous ici, on a ce nouveau chemin, on a quelqu'un, là on me parle bien de bonheur, on parle de cadeau, on parle aussi, pourquoi pas, d'engagement, hein, j'avais la carte du contrat. Alors il y a une bonne nouvelle, en tout cas, qui le perturbe un petit peu. Alors est-ce que c'est en rapport, peut-être, il a fait des démarches, ou c'est quelque chose qui est en rapport avec le passé? Est-ce que c'est quelqu'un qui par le passé, étant plus jeune, n'a peut-être pas été engagé, hein, dans une autre, dans le passé avec une autre énergie? Mais en tout cas, on dit bien ici que par rapport à vous, oui, on a... alors peut-être que vous vous connaissez depuis un moment. Le passé aussi, c'est que vous connaissez peut-être cette personne, ou vous vous connaissez tous les deux depuis très longtemps, parce que on a quand même ici le passé. Donc pour lui, bah voilà, c'est le bonheur, hein. De toute façon, par rapport à vous, il y a l'engagement. Vous connaissez peut-être aussi depuis longtemps, vous me direz. C'est quelqu'un qui en veut toujours plus, hein. C'est une personne, votre autre, qui ne veut pas se contenter aujourd'hui, bah, d'être comme ça, on se parle comme si... Alors lui, il veut plus. À un moment donné, avec vous, ça a été la rupture, il y a eu énormément de lenteur. On me dit que prochainement, c'est quelqu'un, bah, qui veut ce rapprochement. On parle de crack, boom, tralalaire. Pour moi, vous vous connaissez depuis un moment, puis aujourd'hui, c'est quelqu'un, bah, qui veut plus, hein, qui veut certainement plus que de prendre ce chemin, c'est d'être avec vous. Alors, on parle bien ici, hein, vous voyez, j'ai la carte de la transformation. Aujourd'hui, on a une personne transformée. Après, peut-être un des échecs ici, un échec sentimental. En tout cas, c'est quelqu'un qui va beaucoup écouter son cœur, hein, parce que c'est quelqu'un qui est transformé après un échec. Je pense que c'est par rapport à une relation ici, hein, parce que pour moi, il y a une triangulaire, hein. Alors, soit c'est de son côté à lui, soit c'est de son côté à vous, mais je pense que lui, il était engagé, et puis là, qu'il est en train d'acter, pour moi, ici, une séparation, et ça a été lent, et il y a eu beaucoup de lenteur, bien sûr, dans votre relation, pour moi, par rapport à ça. Alors, on me dit ici, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, c'est quelqu'un qui portait un masque, hein, cet autre-là. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément été toujours honnête. Alors peut-être aussi on parle de lui, mais peut-être qu'on parle d'une autre énergie, hein, celle avec laquelle il était engagé. Est-ce qu'il n'y avait pas, voilà, des non-dits dans cette relation? Est-ce qu'il n'y avait pas des trahisons? Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui acquiert quand même une certaine sérénité, hein, voilà. On a la période ici de l'automne, donc on a le Balance, le Scorpion et le Sagittaire. Donc l'automne aussi, on a pu avoir un lâcher-prise. En tout cas ici, par rapport à votre relation, on me parle ici de renouveau, d'invitation et de fête, hein. Donc il y aura bien une évolution pour moi dans votre relation après ici une période de lâcher prise. Allez, on continue. Alors j'ai utilisé celui-là, il me reste ces deux-là. Donc j'utilise l'oracle de lumière, donc de Corinne. Alors quelles sont les énergies sentimentales ou amoureuses de votre autre? Et il a volé ce paquet-là. Qu'est-ce qu'on me dit dedans? Je pense à toi. Message, réunion. Bon, là, on a effectivement quelqu'un ici qui pense à vous. Donc, pour moi, il y aura de la communication, certainement pour se voir, hein. Alors, ça peut être se voir, voilà, de visu, ou si vous êtes loin, se voir en vidéo. En tout cas, pour moi, il y aura de la communication avec cette personne parce que vous lui manquez. Allez, quelles sont les énergies de votre autre? Alors, on va aller voir sur la rupture, là. Quelles sont les énergies sentimentales? Alors, on me dit, soit c'est quelqu'un, votre autre, soit c'est quelqu'un qui rêvait de cette rupture avec cet autre, parce qu'on a quand même le rêve sur la rupture. C'est quelqu'un qui rêvait, en tout cas, qui rêvait très fortement de cette rupture. C'est que ça n'allait pas forcément. On parle ici qu'il y a eu de la lenteur dans votre relation, mais au final, on me dit ici qu'il y aura des retrouvailles, hein, après une période de rupture entre vous. Mais c'est quelqu'un qui rêvait de cette rupture avec cette énergie, mais c'est une personne aussi qui a pensé à cette rupture avec vous. Bon, en tout cas, d'un côté comme de l'autre, il y a une lenteur de votre côté, mais de son côté à lui aussi. Voilà. Donc les choses n'ont pas été faciles. Bon, en tout cas, il y aura des retrouvailles, ça aura mis du temps, hein, à vous retrouver. Mais bon, voilà, hein, il y aura des retrouvailles. Alors, on me dit ici que ça va se faire prochainement. Alors, on me dit non.
Alors, on me dit non sur quoi? Bon, on va regarder ici. Hop. Communication. Bon, alors, ce qui se passe, c'est qu'alors, on a non sur la communication. C'est pas que c'est quelqu'un qui veut pas communiquer avec vous. Pour moi, dans un premier temps, vous avez pu peut-être communiquer ou avoir des échanges, peut-être sur un côté plus charnel. Vous voyez, on communique, voilà, charnel, ben voilà, c'est charnel. Hein, et là, on me dit non, que c'est quelqu'un qui aujourd'hui ne veut plus de communication basée uniquement que sur la sexualité entre vous. C'est quelqu'un qui veut être sérieux. Bon, là, le message, au moins, il est clair. Bon, c'est quelqu'un qui pense à vous. D'accord. Bon, c'est quelqu'un qui souhaite communiquer avec vous, mais plus d'une manière aussi charnelle qu'il a pu le faire auparavant. Bon, c'est quelqu'un qui pense à vous. Hein. Pour moi, vous vous connaissez depuis un moment. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi un côté un peu immature, ou dans son esprit, c'est quelqu'un qui restait jeune, mais c'est quelqu'un en tout cas qui pense à vous. Alors, c'est quelqu'un qui peut rester aussi assez secret, peut-être par rapport à vous, sur son passé. Hein, voilà, par rapport au passé, c'est une personne qui n'a pas envie de parler, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de dire des choses, qui garde peut-être des secrets, même certainement au niveau de son passé. Alors, on voit bien qu'entre vous, il y a pu avoir une pause, hein, parce que justement, peut-être que ce passé était trop présent dans sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui met une pause avec vous, mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui a mis une pause, ou du moins qui essaie de mettre une pause avec son passé. On a une personne ici qui porte un masque, hein, donc c'est quelqu'un qui ne dit pas tout. C'est une personne qui, par rapport à son passé, a refusé de voir certaines choses dans la réalité. Peut-être, voilà, je suis trop ancrée sur mon passé, ça m'empêche d'avancer, et puis il va dire, mais non, c'est pas ça, alors qu'en fait, si, c'est ça. On a bien une personne ici qui garde quand même son passé secret. C'est quelqu'un qui a porté un masque et qui vous a mis ici, qui vous a mis en pause, parce que, voilà. Mais on parle bien de transformation après une période d'échec, c'est quelqu'un qui va écouter son cœur, mais on a quand même quelqu'un qui a tendance aussi à se voiler la face. Je vais reposer une autre carte sur le masque et le bouclier, s'il vous plaît. Ce qui est bien d'éclaircir la situation. Quelles sont ces énergies sentimentales et amoureuses pour vous? Ouais. J'ai la période de l'été. J'ai une évolution étranger lointain. Bon, il se peut que, voilà, que vous soyez peut-être d'origine différente ou voilà, que vous habitiez à l'étranger. Donc, il y aura, de toute façon, peu importe, même si vous habitez loin l'un l'autre, il y aura quand même une évolution. Moi, j'ai la période de l'été, j'ai un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici la période de l'hiver. Donc, j'ai Capricorne, Verseau au poisson. Donc, voilà, une relation qui avait eu tendance peut-être à être en froid. On me parle ici de fin de cycle. Hein. Donc, vous voyez, pour moi, par rapport à ça, il y a des choses qui vont s'éclaircir. Pour moi, il y a du renouveau hein, dans votre relation. C'est ce qu'on me dit ici. On me parle d'abondance. Donc pour moi, il y aura une rencontre. Hein. Cet autre, il a bien l'intention de vous rencontrer. Alors quand on parle d'abondance, c'est que voilà, vous allez changer, vous allez vous dire des choses. Bon, j'ai quand même encore le côté charnel couple. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui souhaite pour moi, j'ai le côté charnel couple. Hein. Donc voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. On a quelqu'un qui souhaite quand même être avec vous. Voilà, il y a beaucoup de côté charnel aussi dans votre relation. Alors on me dit bientôt. Hein, ça peut être bientôt, ça peut être maintenant, demain, après-demain, ou là j'ai dans quelques semaines, hein, donc voilà, il va falloir, il faut du temps, ici c'est ce qu'on me dit, c'est qu'il lui faut quand même un petit peu de temps. Alors qu'est-ce qu'on me dit sur cet autre ici? Alors c'est quelqu'un ici qui a pris des décisions, parce qu'ici c'est une personne, votre autre, on parle de trahison par rapport à une triangulaire. Donc c'est bien quelqu'un ici qui a été en triangulaire, c'est bien quelqu'un ici qui est en mode séparation, hein, voilà, et on parlait de justice tout à l'heure. Bon, on parle de verdict, hein, lui il prend sa décision, mais le verdict sera rendu par rapport à cette relation. Et on me dit qu'aujourd'hui, on me parle d'amour et de clarté hein, dans votre relation et de contrat, bon, et de réussite. Bon, voilà, on a vraiment ici vraiment de très belles cartes. Et pour l'instant, un bon tirage. Bon, je n'ai pas fini, hein, d'accord. On va continuer avec l'améthyste love. On va voir ce qu'il a à nous dire. Cher améthyste love. Alors, quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre hôte, s'il vous plaît? Hop, petite carte qui était à l'endroit. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre hôte, s'il vous plaît? Oups, oups, oups. Bon, vous l'avez ghosté, hein. Bon, ça ressort encore. Hein. Voilà, ghosté, ça veut dire que, voilà, bon, il voit que vous ne communiquez pas et que peut-être vous ne cherchez plus à revenir vers lui. Hein, voilà, si jusqu'à maintenant vous faisiez le premier pas où vous vous montriez très proche malgré le fait que lui ne vienne plus communiquer avec vous, vous faisiez le premier pas, là c'est terminé, vous avez décidé d'arrêter et ça il s'est rendu compte que vous l'avez ghosté. Hein.
Ouais, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a été une rupture avec vous, hein. Donc les va, les vient, voilà. Mais bon, ceci explique cela, puisque c'est quelqu'un qui est en démarche. Il y aura des retrouvailles, hein, mais moi j'ai quand même ici une énergie, votre autre. Bah voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. C'est une personne qui n'est pas bien parce qu'il se rend compte bah, que voilà que vous l'avez ghosté. Et puis bon, on voit quand même que ça parle d'amour, hein. Donc je ne vais pas tout répéter le tirage, il faut souvent le regarder deux fois. Mais je vous ai dit que c'est une personne qui reste secrète par rapport à un passé. Vous pouvez aussi vous connaître depuis un certain moment, donc c'est quelqu'un qui pense à vous, mais j'ai une personne qui pense aux retrouvailles, mais bah voilà, qui se prend la tête aussi, hein, peut-être par rapport à ces retrouvailles, hein. Parce qu'il se demande ben, comment je vais faire maintenant, elle m'a ghosté, comment je vais faire pour bah, revenir vers elle. Donc c'est quelqu'un qui va chercher des solutions. Quelles sont les énergies sentimentales de votre hôte, s'il vous plaît? C'est quoi celle-là? Ouais, il est dans le doute et dans la confusion. Vous voyez, il se pose des questions. Comment je vais faire pour revenir vers toi? On a le cancer, le lion et la vierge. Alors ici, on a la période... bah, il y a beaucoup l'été hein, qui ressort. Prochainement, ici, on a l'été. Hein, d'accord. Donc, pour moi, là, il y aura des échanges. Il y aura de la communication sur la période de l'été. Mais les communications, ce ne sera plus basé sur le charnel, hein. C'est ce qu'on me dit ici, hein. Il y aura bien une réconciliation. On voit que le côté charnel est très important bah, pour lui, hein, dans votre relation. Mais il n'y a pas que ça, en fait. La communication, il veut peut-être faire évoluer votre communication. On voit bien qu'il veut rétablir les choses avec vous. Donc forcément, être sérieux, puis arrêter un peu d'avoir qu'une communication charnelle. Bon, bah, il y a quand même une certaine alchimie entre vous, hein. C'est pour ça, hein. Il y a une très très belle alchimie entre vous. Il y a de l'attraction, hein. Donc forcément, la communication, c'est quelqu'un qui revient, hein. Quels sont... Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Je pense à toi. Tellement je t'aime, je pense à toi, c'est une chanson. Ouais, il y aura une relation stable. C'est une personne qui cherche aujourd'hui de la stabilité, hein. Il pense à vous pour ça, parce qu'il sait que, voilà, il sait que vous, bah voilà, il y a de l'amour, hein. Il sait qu'avec vous, il aura cette stabilité. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre... Bon, on parle d'une énergie... voyez, on parle de lui ici, hein. Donc là, par deux fois, on me dit que c'est quelqu'un qui reste très secret quand même par rapport à un passé. C'est une personne qui n'a pas envie de dire ou qui peut aussi cacher des choses, hein. Son petit jardin secret. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui ne dit pas tout. Alors, c'est quelqu'un qui a pu mettre votre relation ici, qui a porté des masques, hein. Donc, c'est quelqu'un qui vous a mis en pause quand même un bon nombre de fois. Parce qu'on me dit ici que c'est une personne qui... voilà, on parle ici d'amour passager et d'amour éphémère, hein. C'est ce que ça a été avec vous au départ ici, hein. C'est pour ça qu'on a une personne ici qui se sent pas bien, qui se torture ici, qui se dit mais comment je vais faire pour la retrouver? Comment je vais faire pour revenir vers elle? Bon, il est en colère, hein, mais il est en colère contre lui-même, pas contre vous. Il est en colère de sa façon de s'être comporté avec vous. Voilà, je l'ai mis en amour éphémère, je l'ai mis en pause, j'ai porté un masque, j'ai pas tout le temps été honnête. On a vu que c'est quelqu'un, bon, qui a été en échec sentimental, qui va aujourd'hui écouter son cœur. Mais moi, j'ai la période quand même ici, la période de l'été, et on parle encore d'évolution sur la période de l'été. Donc, si voilà, vous êtes d'origine étrangère ou vous habitez loin l'un de l'autre, bon, il peut y avoir ici un déplacement. On me parle ici de la période aussi de l'hiver, une période de 3 mois. J'ai le Capricorne, Verseau ou Poisson, mais voilà, ici on arrive aussi à la fin d'un cycle. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en colère contre lui par rapport à son comportement. Voilà. Ici, vous voyez, hein, en deux de deck, on me parle bien ici de remords, hein. C'est une personne qui a des remords. Au final, vous avez toujours eu cette amitié ensemble. Vous n'avez jamais lâché le lien. On parle de succès, on me parle d'éclaircie, hein, dans cette relation. Il faut savoir que votre autre aussi, bon, voilà, a eu quand même un certain ego. On me dit ici qu'avec vous, il sait qu'il est en présence de son âme sœur, hein. On a quand même, voilà, quelqu'un qui dit, ben voilà, je pense à toi, hein, c'est encore ressorti. Bon, on a ici, pourquoi pas, la carte de l'engagement, ou tout du moins d'être en couple, ou il y a peut-être aussi, voilà, on parle bien ici, hein, de toute façon, avec la carte union, couple, pax, d'accord, mariage dans l'air, alliance. Voilà, bon. Allez, maintenant, je vais terminer avec deux autres oracles, avec l'oracle des miroirs et, il faut que je retienne tous les noms, le grand amour, l'oracle du grand amour, le grand oracle de l'amour. En français, on va y arriver. Allez, quelles sont les énergies de votre autre? Qu'est-ce que me dit l'oracle des miroirs? Alors, les énergies sentimentales de votre hôte. Bon, hop. Maison. Bon, bah effectivement, hein, moi j'ai ici
Votre autre, c'est quelqu'un qui actuellement, bah voilà, est en couple. Donc pour moi, il y a bien une rupture avec une énergie tierce avec laquelle il est en couple. On a une procédure judiciaire ici, on a des démarches administratives, il y a de la lenteur, mais les choses vont se faire très très vite par rapport à cette séparation. Ce qui explique qu'il y ait une rupture aussi avec vous, hein. C'est quelqu'un qui est arrivé de cette rupture avec l'énergie tierce, c'est quelqu'un qui a pensé à cette rupture entre vous et lui. C'est pour ça que dans votre relation, il y a eu beaucoup de lenteur par rapport à des retrouvailles. Bon, on voit de toute façon que bah, il voit que vous l'avez ghosté forcément, donc c'est quelqu'un qui se tire les cheveux pour savoir bah, comment je vais revenir vers vous. Donc on a bien quelqu'un ici qui se sépare, hein. Alors, soit c'est quelqu'un qui a fait un travail, qui a fait un travail sur lui, hein, parce qu'ici, qu'est-ce que j'avais comme carte? Ouais, c'est une personne qui a fait un travail sur lui, hein, c'est quelqu'un voilà, qui a réfléchi à votre relation. Donc, le travail sur lui parle aussi par rapport, voilà, à la spiritualité ou par rapport à la religion qui a quand même une place assez importante dans sa vie. Donc, ça lui a permis aussi, la spiritualité ou sa religion, de faire un travail sur lui, d'accord? Et puis aussi, ben, de prendre cette décision, hein. En tout cas, il a réfléchi, hein. C'était quoi la carte ici? Prochainement. Bon, vous voyez, quelles sont les énergies? Alors là, je vais poser que 6 cartes. Les énergies sentimentales de votre autre. Alors, j'ai une carte ici qui s'est retournée. Alors, on a la parole, on a la discussion qui s'est retournée mais qui n'est pas tombée. Alors là, vous voyez, j'ai le voyage. Alors, il peut s'agir aussi d'un voyage intérieur, hein. C'est quelqu'un qui, au travers de sa spiritualité, a fait un voyage intérieur, un voyage spirituel. En tout cas, moi ici, voilà, j'ai une personne aussi qui peut être amenée à se déplacer aussi, hein, s'il y a une distance entre vous, hein. Alors... Verdict, bon, bah voilà, on a vraiment quelqu'un ici qui a besoin bah, de prendre, vraiment de prendre sa décision, de poser les bases. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a pris une décision ici par rapport à vous, parce que là, on voit quand même l'ancrage, on voit l'amour, on voit quelqu'un qui parle très très peu de son passé, mais c'est une personne qui prend une décision. Pour moi, cette décision, par rapport à vous, il la prend bah, suite à ce voyage spirituel, ce voyage intérieur, hein. On parle beaucoup de ça, c'est pas forcément le voyage, même si là on parlait de l'étranger tout à l'heure, effectivement il y aura un déplacement, mais ça peut être aussi, voilà, quelqu'un, un voyage intérieur, il en a eu besoin de savoir justement où il en était, hein. Quelles sont les énergies sentimentales? Contrat, bon. Alors là on me parle de contrat entre vous, on l'a eu tout à l'heure, hein, d'accord. Alors c'est quelqu'un qui a cet espoir, en tout cas ici on peut me parler d'engagement, hein. C'est ressorti plusieurs fois, hein, l'engagement. Quelles sont les énergies sentimentales de votre hôte, s'il vous plaît? Ah, ici, on a la carte de la trahison. J'ai encore la carte ici de l'étranger. Alors, j'ai la trahison. Alors, pour moi, soit cette personne qui est dans votre cœur, soit c'est quelqu'un qui était engagé, en tout cas avec une personne qui est peut-être d'origine étrangère, ou peut-être qu'il habite à l'étranger. On me dit qu'il y a eu de la trahison, hein, par rapport à cette personne. Bon, bah, ça ressort encore, hein. C'est une personne, votre autre, qui s'est senti prisonnier, en tout cas, d'une situation en ce qui concerne peut-être avec cette relation, hein, et on me dit que c'est une personne qui aujourd'hui a des projets, qui prennent du retard par rapport à vous, parce qu'on voit bien qu'il y a de l'amour entre vous, on voit femme. Donc on voit bien qu'il y a de l'amour entre vous, mais les choses ont pris du retard, parce que c'est un homme qui n'a peut-être pas pu agir comme il voulait, hein, faire comme il veut. Aujourd'hui, il y a comme une sorte de tranquillité, de paix qui arrive. C'est quelqu'un qui a pu avoir aussi des soucis de santé, mais on parle en tout cas de paix, voilà, tout va bien. C'est quelqu'un voilà, qui aujourd'hui sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus. Alors on me parle aussi peut-être des soucis, peut-être quelqu'un de sa famille qui peut avoir des soucis, mais en tout cas on me parle dans votre relation d'évolution et de renouveau par rapport à ce choix et à ce nouveau départ qui fait d'ailleurs beaucoup, beaucoup jaser ici, on me dit, autour de lui, hein. Voilà, voilà. Alors maintenant, je vais utiliser le grand oracle de l'amour et donc après, on va se laisser. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Allez, les énergies sentimentales de votre autre. Ouais, j'ai un beau tirage, hein, vous concernant. J'ai pas, moi, j'ai vraiment quelqu'un ici qui vraiment, là, j'ai quand même la séparation qui est très marquée, hein.
Donc, alors ici, on a quand même le côté... alors, on pouvait aussi avoir une relation avec cette autre énergie. Ça pouvait être aussi une relation basée beaucoup sur le charnel hein, avec cette personne. Hein. Mais en tout cas, par rapport à vous, on a quand même encore le côté... Il y a le côté charnel beaucoup qui ressort dans cette relation. Hein. Ouais, on a l'amour. Bon, ben voilà, c'est quelqu'un qui est... on parle bien d'amour entre vous, amour charnel. Bon, les deux vont en même temps. Bon, c'est très bien comme ça. C'est fantastique, l'amour charnel, on a les deux en même temps. Donc là, il y a vraiment... on peut avoir ici une relation sacrée, hein, dame sœur, flamme jumelle. Moi, je mets relation sacrée comme ça. Allez, oups. Confiance. Bon, ici, on a une personne qui va reprendre confiance en elle. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a fait ce voyage intérieur au niveau de la spiritualité, pour reprendre confiance en lui. Hein. Alors, ici, pardon, j'ai une carte. Ah, bah, j'ai encore l'engagement. Regardez, la carte de l'engagement, elle tombe en dessous la carte du contrat. Vous voyez, c'est à peu près les mêmes cartes. Vous voyez, on signe un contrat. Hein, voilà, on a la carte de l'engagement. Donc pour moi, effectivement, c'est quelqu'un, on parle d'engagement. Alors ici, un engagement, est-ce que je dirais pas un engagement par intérêt, parce que ça, pas du tout. On a peut-être quelqu'un ici qui, on a une question, peut-être des questions d'argent, peut-être que c'est quelqu'un qui attend une réponse de justice par rapport à une histoire d'argent. Bon, on me parle en tout cas, on parle bien ici d'engagement. Hein. C'est ressorti à plusieurs reprises. Hein. Bon, c'est quelqu'un en tout cas qui peut vous faire comprendre les choses. Il y aura une discussion franche. Hein. C'est une personne peut-être qui va discuter, qui va vous dire voilà ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. C'est quelqu'un qui veut peut-être certainement s'engager avec vous, qui va pas oser vous le dire directement, mais qui va vous le faire comprendre. Hein. Parce que j'ai une personne ici, on me dit qui vous jette un peu comme une bouteille à la mer. Vous voyez, vous jetez une bouteille à la mer, puis vous espérez qu'un jour quelqu'un trouve ce message hein, et puis le lira. Et bien là, lui, c'est un peu pareil avec vous au niveau. Par rapport à ça, il va vous faire comprendre les choses. Mettre les choses au point, c'est par rapport à vous, savoir où vous en êtes chacun l'un et l'autre. Et après, pour moi, les demandes d'engagement, parce que ça ressort beaucoup, il va quand même vous le faire comprendre. Alors moi, ici, j'ai quand même la trahison par rapport à l'étranger. Alors, est-ce que cette personne est d'origine étrangère ou habite l'étranger, ou lui-même habite l'étranger, ou est engagé, en tout cas, peut-être avec une personne d'origine étrangère. Mais en tout cas, on parle bien de trahison, on parle du coup de canif dans le contrat ici. Hein. Là, c'est clair. Mais là, il y a vraiment, c'est quelqu'un qui garde quand même cet espoir voilà, d'engagement par rapport à vous. Alors, attention ici, parce qu'on me dit que votre relation peut être aussi fragile par rapport à de la jalousie. Alors, est-ce que c'est lui qui serait jaloux ou est-ce qu'il y a de la jalousie autour de lui? Moi, j'ai plus l'impression que c'est lui qui peut être un petit peu plus jaloux, voilà, parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez fragile au niveau émotionnel. C'est une personne qui sera beaucoup plus flexible, hein, parce que c'est quelqu'un qui s'est quand même pas mal égaré dans votre relation. Aujourd'hui, par rapport à vous, voilà, on parle de renouveau, hein, on parle de renouveau ici après un temps d'arrêt. Parce que c'est une personne, on me dit bien, hein, vous voyez, ça ressort lui de son côté. C'est quelqu'un qui a été en couple, on parle bien de trahison. Hein, et on me dit bien qu'il y a eu un arrêt dans cette relation, pas avec vous, mais avec l'autre énergie. Et qu'avec vous, on me parle de renouveau. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui a été dans l'illusion dans ce couple. Hein. Il a cru et puis non, voilà, c'était pas bon. Hein. On me dit il a eu beaucoup de peine hein, de s'être trompé, et puis peine aussi, voilà, d'avoir eu cette procédure de séparation. En tout cas, entre vous deux, il y aura une communication qui ramènera quand même un équilibre ici dans votre relation. Hein, on me dit qu'entre vous, ça peut être un coup de foudre, mais on me parle ici de tendresse. Hein, on parle de tendresse, c'est une personne ici qui a beaucoup de choses, pourquoi pas, à oublier, beaucoup de choses à évacuer par rapport à un passé. On parle de concrétisation et d'une très belle relation hein, quand même. Hein. C'est quelqu'un qui va être dans la réconciliation, mais c'est quelqu'un quand même, votre autre, qui reste quand même assez prudent. Hein. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance, mes chers amis, vous aura parlé. Pour moi, c'est une très belle guidance ici, positive, vraiment. Alors, j'espère que je ne suis pas allée trop vite pour vous, parce que j'ai eu tellement de messages par rapport à ça, par rapport à vous, que du coup, vous voyez, des fois, je me souviens même plus de ce que je dis, mais parce que les messages arrivent vite. Mais pour moi, c'est une très belle relation. Moi, j'ai quelqu'un vraiment qui se sépare, une personne qui a fait un travail sur lui, parce qu'il en a eu besoin de reprendre confiance en lui. On voit bien que votre relation, il y a l'amour, il y a le charnel, on a très hâte de se retrouver. Moi, on me parle beaucoup de contrats, on me parle d'engagement, on parle de stabilité, d'attirance. Donc, moi, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Du moins, ici, on a eu la période de l'été. J'ai eu la période aussi donc de l'automne. Donc, voilà, au niveau du temps, voilà, ça peut varier. C'est pas non plus, on ne peut pas dater avec exactitude. Il y en a qui arrivent. Bon, moi, je
peux pas dater avec exactitude, mais en tout cas, pour moi, j'ai quelque chose de très très beau qui arrive parce que cet autre-là, aujourd'hui, ben voilà, pour moi, il y a bien une séparation, en tout cas, qui amènera une évolution dans votre relation. Voilà, mes chers amis, cette guidance est maintenant terminée. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée et on se retrouve très très vite pour une prochaine guidance où on ira voir vos énergies à vous et les énergies de votre hôte. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.